Bonjour les amis! Au programme de ce nouveau Gullimag, de l'art, de la danse et de la lecture. Nous irons d'abord au Togo, où Eso et Sean nous apprendront à fabriquer le batik. Mais au fait, c'est quoi le batik? Puis direction Paris, où Léopold a appris à danser les émotions avec le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. Et pour finir, à Abidjan, Momo nous emmènera à la découverte de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. En route! Bonjour les amis, je suis avec Eso et il va m'apprendre à faire du batik. Eso est un batiqueur, c'est-à-dire une personne qui imprime des dessins sur des tissus grâce à une technique importée d'Indonésie qu'on appelle le batik. Pour faire le batik, il faut plusieurs étapes. La première étape, c'est le dessin sur papier. Waouh, c'est joli. Mais où est-ce que tu as appris à dessiner? J'ai appris à dessiner lors de ma formation au centre artisanal de Lomé. Voilà, Sean, le dessin est fini. On va passer à la deuxième étape, le décalcage. La deuxième étape, le décalcage, consiste à reproduire le dessin sur un tissu. Là, on prend un tissu en coton. Ça, c'est très important. Il faut que le tissu soit en coton, pas trop épais. On pose sur le papier. Pas trop épais. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir le dessin à travers le tissu. Là, on commence à reproduire exactement le dessin qui est sur le papier, sur le tissu. Eso commence le décalcage, puis il passe le relais à Sean. Ça, c'est du travail d'équipe. Voilà, Sean, on a fini le décalcage. On va passer à la troisième étape, le cirage à la cire d'abeille. Pour cette étape, Eso utilise de la cire d'abeille, une matière produite par les abeilles. Oui, ça sent le miel. Là, je viens de chauffer la cire d'abeille et on va commencer le cirage. Sean ne peut pas participer à cette étape, car elle est un peu dangereuse. La cire d'abeille, ça sert à passer le contour des dessins. Et ça permet aussi de limiter les couleurs aussi. Là, Sean, on a presque fini. Après, on va passer à l'étape des couleurs. Ah, cette étape va vous plaire, les amis. Et vous pouvez même la réaliser à la maison. Eso a acheté des colorants naturels sous forme de poudre. En les mélangeant avec de l'eau, il obtient la couleur souhaitée. C'est maintenant que commence le travail de précision. Il faut remplir le personnage sans déborder. Bravo, Sean! Tu es un véritable artiste. Ouais, bon. Ouais, Sean, c'est pas mal, hein. C'est bien. Une fois que l'opération des couleurs est finie, on passe au séchage, puis aux dernières étapes. Eso applique d'abord de la cire pour protéger les couleurs. Puis, il trempe le tissu dans du pétrole afin d'enlever la cire. Alors, Sean, as-tu aimé cet atelier? Je viens de faire mon premier atelier de batik. J'ai dessiné, j'ai colorié, j'ai adoré. Merci Eso. Pour une première, c'est réussi. On souhaite une bonne continuation à Eso. Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un spectacle de danse. Léopold est au Tarmac à Paris, où se joue Kalakuta République, l'incroyable spectacle du chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly. Ouh là là! Sur scène, on a l'impression que les danseurs sont en colère. Ils ont l'air fâchés. Ça mérite quelques explications, tout ça. Justement, Léopold a rencontré le chorégraphe et il lui a posé quelques questions. Bonjour Serge Aimé, qu'est-ce qu'on peut voir dans ton spectacle? C'est un spectacle de danse et chaque danse exprime une certaine émotion. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de la colère, à des moments il y a de l'injustice, il y a de l'espoir. Est-ce que tu peux me montrer? Viens avec nous sur scène, on va te montrer. Comment danse-t-on les émotions comme la frustration quand on est contrarié ou la colère? Adonis, le danseur de la troupe, nous fait une petite démonstration. Bon, moi, quand je suis frustré, par exemple, dans le spectacle, c'est ce que je fais. Je te montre. Voilà. Moi, je croyais que c'était la mort. Eh oui, les amis, nous ne voyons pas tous la même chose. Chacun interprète à sa façon ce qu'il voit. Il n'y a pas d'émotion vraiment définie dans le spectacle qui dit que, voilà, pour tout le monde, ça, c'est la mort ou ça, c'est la frustration. C'est chacun qui exprime son sentiment par rapport à ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu veux que je te montre d'autre? La colère. La colère. Allez, maintenant à ton tour, Léopold. Danse-nous une émotion, comme la joie, par exemple. En tout cas, c'était une belle expérience. Léopold s'est bien amusé. Merci à toute la troupe de Kalakuta République.
Bonjour les enfants. Bonjour. Bienvenue à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, la maison de votre aïeux. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour vous imprégner un peu des valeurs qu'il a laissées pour vous, la jeunesse. Est-ce que vous connaissez Amadou Hampâté-Bâ, les amis? Non? Eh bien, c'était un célèbre écrivain malien. Il a vécu à Abidjan pendant plusieurs années et après sa mort, sa fille Roukiatou a décidé de lui rendre hommage en créant cette fondation. L'objectif de la fondation Hampâté-Bâ est de transmettre aux grands comme aux petits la tradition africaine grâce aux histoires et aux contes de nos arrière-grands-parents. Vous savez comment Hampâté-Bâ définissait le conte? Il disait que le conte est à la fois futile, utile et instructif. Qui était réellement Amadou Hampâté-Bâ? Hampâté-Bâ, c'est un passeur d'histoire. Il a restitué à l'Afrique son histoire. Pourquoi avez-vous créé la fondation Amadou Hampâté-Bâ? Amadou Hampâté-Bâ rêvait de voir un espace culturel où des jeunes comme vous viendraient s'instruire de leur culture. Pour ce faire, Roukiatou commence toujours la visite en racontant les histoires que son papa a sauvegardées dans ses livres. Puis, la visite se poursuit dans le jardin. Et oui, aujourd'hui, grâce à l'écriture, les paroles et les contes de nos grands-parents ne peuvent plus disparaître. Les idées de vieillards sont des idées de cimetière. Il faut les semer dans la tête des jeunes pour qu'elles vivent. Amadou Hampâté-Bâ. Et ce n'est pas tout. À la Fondation, on a même une salle pour numériser sur un ordinateur les écrits et les livres d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est pas beau le progrès? Et voilà, c'est fini les amis. Profitons de cette belle conclusion pour remercier Momo et Roukiatou, Léopold et Serge Aimé, Esso et Chen. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très vite.